On va maintenant vous présenter un homme qui peut-être va vous redonner le sourire et vous réconcilier avec les politiques. On va voir. C'est un député qui est parti en guerre contre la grande distribution et qui est parti en guerre contre la malbouffe et pour soutenir le monde paysan. Son arme préférée pour faire parler de lui et de ses combats, ce sont les happenings, que ce soit à l'Assemblée ou sur le terrain. Richard Ramos est ce soir l'invité de ces politiques. Richard Ramos, député du Loiret, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous présente Philippe Torreton, que vous connaissez forcément. Oui. Richard Ramos, vous êtes déjà passé sur le plateau de ces politiques il y a quelques semaines, c'était avec le député de la France Insoumise, François Ruffin. Ce soir, on va s'intéresser de plus près à vous, à vos combats à vous, notamment ce combat contre la grande distribution. On en parle dans un instant, mais d'abord votre portrait signé Johan Malka et Pablo Tessier-Verger. C'est le dernier coup de com' du député Richard Ramos. 1 tonne d'oignons déversés sur le parking de ce supermarché. Un député MoDem qui dénonce les marges de la grande distribution. Eh oui, c'est très bien, mais il n'y a pas de problème. On a des producteurs qui gagnent, j'ai mis 0,20 centimes sur la pancarte, mais c'est 7 centimes pour certains. Des oignons qu'aujourd'hui j'ai retrouvés à plus de 2,20 €, 2,40 €, 2,48 € dans des supermarchés. Et derrière, le consommateur, il va payer 10 fois, plus de 10 fois le prix. Sur Internet, sa vidéo a été visionnée plus de 2 millions de fois. Richard Ramos, député encore inconnu il y a 6 mois, commence à se faire un nom. Dans son viseur, les géants de l'agroalimentaire. Bigard, par exemple, ou Lactalis, ils ont dans leur ADN le mensonge. Je l'ai dit, moi, je pense, moi, que ce sont des voyous. C'est un esprit libre, où il ose faire des choses que d'autres, peut-être, n'oseraient pas faire. Il franchit très volontiers la limite. Là, je vois, il qualifie la dirigeante de Lactalis de voyou. C'est le genre de truc que moi, je m'interdis absolument. Mais venant d'un centriste du MoDem, c'est formidable, quoi. Qui est Richard Ramos? Portrait d'un élu devenu l'ennemi numéro 1 de la grande distribution. Richard Ramos naît à Blois en 1968. Ses parents sont des pieds-noirs du Maroc. Leurs 4 enfants grandissent dans cette cité HLM. À 17 ans, le jeune Richard est un lycéen engagé. À Blois, c'est lui qui mène la fronde contre le gouvernement Chirac et sa réforme des universités, la loi Devaquet. Et on a pensé que c'était bien mieux de mobiliser les gens dans notre région, à Blois, qui est la capitale du Loir-et-Cher, qui est la préfecture, et comme ça l'information passerait bien mieux. À la même époque, Richard Ramos rencontre son mentor en politique, Jacqueline Gouraud, élue centriste de Blois. C'est une proche de François Bayrou. Aujourd'hui, elle est membre du gouvernement. Richard, c'était quelqu'un de différent de beaucoup d'autres. Il a vécu dans ce qu'on appelait à l'époque la ZUP, c'est-à-dire les quartiers populaires. Et je pense que Richard est le fruit d'une histoire, d'une famille qui s'est parfaitement intégrée par le travail et par le partage de l'idée républicaine. Conseiller municipal pendant 20 ans, il est élu député en juin dernier grâce à l'alliance MoDem En Marche. Richard Ramos, un élu qui se considère comme un combattant. C'est dans son village du Loiret que nous retrouvons Richard Ramos. Rendez-vous sur le parking de cette grande surface. On arrive dans un supermarché, c'est traditionnel, c'est tous les supermarchés pareils. Alors c'est le moment. Alors c'est le moment de quoi? D'acheter des bons produits? Non. D'acheter des produits locaux? Non. C'est le moment des promos. Et là, quand on arrive, solde, 50%, promo, 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 promo. Un député en guerre contre les prix cassés. Les gens, calmez-vous, s'il vous plaît. Oh, calmez-vous. C'était il y a 15 jours dans plusieurs villes de France. Des clients qui s'arrachent de la pâte à tartiner, vendue à moins 70%. Richard Ramos nous révèle la face cachée de ces scènes qui ont marqué les Français. La grande distribution était obligée de faire des super promos, vous avez vu les émeutes du Nutella, pour pouvoir attirer le chaland et gagner des parts de marché. Et donc ces produits-là, ils sont quasiment vendus à perte. Et comme ils sont vendus à perte, mais c'est les produits les plus vendus dans le supermarché, on va les rattraper de la marge sur les petites productions locales. Et donc ces grands produits-là, ce sont des prédateurs. Il faut interdire la vente à perte de ces produits-là. Lutter contre la malbouffe, c'était l'une des promesses de campagne du candidat Ramos.
Avant la politique, il était critique culinaire sur France 3 Orléans et déjà engagé. Alors la lentille, c'est un produit extraordinaire. On a une poignée de passionnés qui vont encore une fois essayer de mettre en avant la lentille sous toutes ses formes. Ça veut dire des gens qui, grâce à ça, vont pouvoir rester sur notre territoire, dans le centre Val-de-Loire, et faire de la production. Richard Ramos défend les produits du terroir et ceux qui les produisent. Le député nous emmène chez Bruno Cordier, l'un des derniers producteurs de lait de sa circonscription. Nous, dans notre village, il y a d'autres producteurs de lait qui sont en train de se dire « j'arrête, quoi, je baisse les bras, c'est fini ». On a diminué le nombre de producteurs en 15 ans de moitié. Hein. On était 120 000, on n'est plus que peut-être 60 000. Moi, dans la commune, avant, on était 5. Demain, il n'en restera plus qu'un. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. On est en train de crever. L'agriculture est en train de crever. C'est soit maintenant on fait ce qu'il faut, soit c'est fichu. Un élu en colère contre les géants de l'alimentation. On retrouve le député du Loiret à l'Assemblée. La séance est ouverte. Ce jour-là, il présente l'amendement Lactalis. Amendement numéro 30. Monsieur le député, allez-y. Son texte a un objectif, obliger le géant du lait à publier ses comptes. C'est un amendement qui vise à remettre dans le droit chemin des chefs d'entreprise que je considère pour moi être des voyous. Quand des chefs d'entreprise à qui on demande de déposer les comptes viennent dans cette maison et ne répondent pas à leur représentation publique, c'est un amendement qui a pour but que des gens comme Lactalis répondent à leurs obligations. Dans un hémicycle quasi vide, le seul soutien de l'élu MoDem n'est pas de son camp. Il siège sur les bancs des Insoumis. Moi, j'ai vu des multinationales du bâtiment. J'en ai vu de l'automobile qui ne publient pas leurs comptes. Donc évidemment, c'est bien dans ce projet-là qu'il s'agit de faire entrer l'amendement que propose M. Ramos. L'axe Ramos-Ruffin, c'est la rencontre inattendue d'un centriste et d'un insoumis. Tu as toujours été député ? Alors, non, c'est la première fois que je suis un député. J'ai été député sur un malentendu, certainement. Voilà, on a tous été dans la vague, en tout cas pour moi, de Macron. C'était pour moi quelque chose qui était très inattendu. Il est au MoDem, je pense, que dans une espèce de fidélité à des figures tutélaires. Donc c'est plus une histoire personnelle qui l'amène là. Et je pense qu'il y a plein de textes de loi. Je pense à l'impôt sur la fortune, la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, sur lesquels il doit être très 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 mal à l'aise. Mais bon, ces jours-là, il est malade et puis il n'est pas dans l'hémicycle, quoi. Parfois embarrassé d'appartenir à la majorité, le député préfère se concentrer sur ses cibles favorites, les patrons de la grande distribution. Il est malhonnête, Michel-Édouard Leclerc. Je vous le dis, il est malhonnête. Michel-Édouard Leclerc a fait crever des paysans. Et il nous fait aujourd'hui le discours du défense du consommateur. C'est de la manipulation. Ramos, Leclerc, rencontre au sommet à 2 pas de l'Assemblée. C'était mercredi dernier. Le numéro 1 des hypermarchés invite discrètement des parlementaires. Notre caméra n'est pas la bienvenue. C'est finalement à l'heure du café que notre présence est acceptée. Le député et le grand patron débattent pour la première fois. Non, ce que j'aime bien chez Ramos, c'est son franc-parler. Il sait dialoguer, et même s'il m'en met une de temps en temps, je lui reconnais qu'il parle le bon sens, et en tout cas qu'il écoute. Et moi, ce que j'aime chez Michel-Édouard Leclerc, d'abord, il est talentueux, c'est pour ça qu'il est dangereux. Parce que comme il parle vachement bien, il a le talent. À chaque fois, il retourne tout le monde. Ouais, mais non, mais bon, il retourne tout le monde parce qu'il est talentueux. Voilà. Mais derrière, quand on va dans vos supermarchés, même si vous défendez les alliances locales, etc., quand je lève la tête, je vois promo, moins 50, etc. Il faut arrêter de mettre tout le temps le prix bas. Je trouve que les politiques, d'une manière générale, on dirait qu'ils ne font pas vraiment leurs courses. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas les gens qui font leurs courses. La réalité aujourd'hui, c'est quand même que le consommateur, plus il est pauvre, plus il est obèse. Et plus il a des difficultés au niveau de sa santé. Mais que pèse vraiment un député de la République face à l'un des patrons les plus puissants de France ? Ce soir, on va poser la question.
Portrait signé Johan Malka et Pablo Tessier-Verger. Richard Ramos, je vous reposerai la question. Que pèse un député face à l'un des plus grands patrons de France juste après la pause? Je vois aussi que vous avez devant vous des produits que vous avez amenés. Je vous demanderai aussi pourquoi vous les avez emmenés et ce que c'est. Juste un mot d'abord pour finir l'émission, Philippe Torreton. Je vous avais dit qu'il vous redonnerait peut-être le sourire, Richard Ramos, c'est le cas ou pas? Oui, c'est le cas, oui. non, mais moi je... Un politique qui se bat, en gros. Oui, bien sûr, qui se bat et qui... Et on voit que on va de plus en plus, de toute façon, être amené à avoir des combats qui dépassent de loin les clivages politiques. Ouais. De toute façon, c'est plus fort que nous. Ce qui se passe dans l'environnement, c'est plus fort que nous. C'est plus fort que d'être de droite ou de gauche. Voilà. Dans la disparition de l'agriculture française, c'est plus fort que d'être de droite ou de gauche. Alors bien sûr, parfois il y a des efficacités politiques qui appartiennent plus à un camp qu'à un autre, mais de toute façon, on le voit là, c'est plus fort que ça. Donc ce sont des engagements d'êtres humains pour sauver d'autres êtres humains. Juste un mot, Richard Ramos. Oui, moi d'abord, lui je l'aime parce qu'il défend des causes justes. J'ai lu son livre, il y a aussi le monde agricole qui est dedans, et on voit bien la détresse agricole. Ouais. Et puis ces combats, moi à 18 ans, j'étais pendant 2 ans la nuit avec les SDF à Blois, à l'ancien hôpital de Blois. J'ai beaucoup d'affection pour Yves Baudard qui défend les maraudeurs du jeudi et qui se bagarre à Orléans sur ces gens-là. Donc aujourd'hui, il faut qu'on parle aux gens, quoi. Faut qu'on fasse quelque chose. Et lui, il en est l'exemple. Alors, on s'en fout de savoir si on est de droite ou de gauche. Ouais. Quel combat on a envie de mener. Et puis ceux qui veulent, ils les mènent ensemble. Et donc, voilà, sur plein de combats, il faudra qu'on se mette tous ensemble pour changer ce pays. Et vous parlez aux gens tous les deux avec vos armes et à votre manière. J'ai juste un truc. Il a marqué dedans l'ascenseur social. Moi, dans ma cité, l'ascenseur, elle était toujours en panne. Et puis, c'est pas un ascenseur social. Parce que la personne qui se met dedans, ça veut dire qu'elle serait immobile et que l'ascenseur, il bouge. C'est l'échelle sociale, parce qu'il faut se tirer sur les mains et sur les pieds pour avancer. Richard